Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous continuons l'analyse précédente. En utilisant la méthode classique pour calculer une intégrale gaussienne, il s'ensuit que intégrale dn-1 de q fois e exposant i m demi de qnq est égal à 2n sur m fois e exposant pi demi exposant n-1 demi, n-1 divisé par 2, fois déterminant de n exposant moins 1 demi. Les termes linéaires dans l'exponentielle sont pris en compte par une translation avec le résultat fi, l'amplitude, est égal à la limite quand n tend vers l'infini de nm e exposant moins pi demi divisé par 2pt exposant non c'est bon, voilà, fois 2pi e exposant pi demi sur m exposant n-1 sur 2 fois le déterminant de n exposant moins 1 demi fois l'exponentielle i m demi fois m00 fois q0 carré plus qn carré moins m01 carré fois n1 1 moins 1 q0 carré plus n moins 1 n moins 1 n moins 1 n exposant moins 1 fois qn carré plus 2 fois n 1 n moins 1 moins 1 fois q0 qn. Alors, on définit la constante A comme égale à demi 1 plus oméga carré t carré sur 6n carré divisé par 1 moins oméga carré t carré sur 3n carré. Et le déterminant de grand N est alors donné par égale 2 exposant n-1 fois n sur t moins
oméga carré t sur 3n exposant n-1 fois le déterminant d'une matrice de taille carré de taille n-1 avec 1, moins a, 0, 0, etc. Moins a, 1, moins a, 0, etc., etc. 0, moins a, 1, moins a, etc., etc. Le déterminant restant, notons-le, i n-1 a, et pour affixer, il satisfait une relation récursive, on va se la vérifier, ip de a est égal à ip-1 de a moins a carré ip-2 de a. Avec I0 de A et I1 de A égale à 1. Cette relation de récurrence peut se résoudre sous la forme IPA IP-1 de A est égal à 1 moins A carré 1 moins A carré 1 0 fois exposant P-1 fois 1 1. Et après diagonalisation de la matrice de 2, on trouve que IN-1 de A est égal à lambda plus exposant n de A moins lambda moins exposant n de A divisé par lambda plus de A moins lambda moins de A avec lambda plus ou moins est égal à 1 plus ou moins racine de 4 a carré moins 1 demi et après utilisation de la valeur de A, on trouve que pour n tendant vers l'infini, ceci est environ égal à 1 demi, E exposant plus ou moins oméga t sur n. Pour n très grand, on doit donc avoir IN-1 de A égale à n sur 2n-1 fois sinus oméga t sur oméga t. Et par conséquent, l'amplitude Fi s'écrit m oméga E moins I pi demi divisé par 2 pi sinus oméga t exposant 1 demi fois la limite quand n tend vers l'infini de exponentielle de im demi fois qi plus qf
I carré plus QF carré, on peut remplacer Q0 et QN par QI et QF, fois M0, M00, moins M01 carré, fois M11 moins 1, moins 2QIQF, fois M01 carré, fois M1N moins 1 moins 1. Et j'ai oublié une accolade ici. Hop, hop, voilà. Alors, quand sinus oméga t est inférieur à 0, un calcul prudent permet de choisir la phase correcte. Laissons de côté cette petite complication en supposant que oméga t est inférieur à pi. Alors, donc, pour conclure le calcul, on doit évaluer N11 moins 1 qui est égal à t sur 2n fois 1 moins oméga carré t carré sur 3n carré fois IN-2 de A sur IN-1 de A, et ceci est environ égal, à nouveau pour n très grand, à I sur M fois 1 moins oméga t sur M fois cosinus oméga t plus un ordre en n-3. Et n, 1 n-1, exposant moins 1, est égal à t sur 2n fois 1 moins oméga carré t carré sur 3n carré fois A exposant n-2 sur IN-1 de A, et ceci, pour être grand, est égal à oméga t carré sur n carré sinus oméga t plus un ordre en n-3. Et donc, on trouve l'expression finale, Fi est égal à m oméga fois E exposant moins Ipi demi, divisé par 2pi sinus oméga t, exposant à demi, fois exponentielle Im oméga sur 2 fois QF plus QI au carré, donc QF carré plus QI carré fois cosinus oméga t moins 2 QF QI sur sinus oméga t. Vous voyez les accolades. Voilà. Et alors, ce résultat, bien sûr, coïncide avec ce qui est obtenu par des moyens plus traditionnels, comme l'équation de Schrödinger.
Il est intéressant de noter que dans ce cas particulier, le coefficient d'exponentielle est égal à la valeur de l'action de la trajectoire classique sur l'intervalle de temps fini. C'est une propriété des Hamiltoniens quadratiques. Alors, comme second exemple, que je ne vais pas trop détailler au niveau des calculs, je le laisse comme exercice si vous voulez détailler les différentes étapes, on peut appliquer la même méthode à un Hamiltonien qui dépend du temps et qui décrit le mouvement à une dimension d'une particule qui est soumise à une force externe. H, l'Hamiltonien égale P carré, l'opérateur grand P bien sûr, sur 2m moins Q F de T. Donc la force varie au cours du temps. L'amplitude correspondante, Fi, fonction de F, de la force, est égale à M, E exposant moins Pi demi, sur 2pi Tf moins Ti, exposant 1 demi, fois E exposant I, grand I, Fi. Où, à nouveau, grand I, Fi, est l'action évaluée le long de la trajectoire. Et nous verrons cela et la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.